avec un Cyril de l'Astérie d'humeur joyeuse. Bonjour, joueuse, oui, tout à fait. Joueuse. Oui, ça va très bien, je vous remercie. Cette semaine, je voulais parler d'une émission qui devrait être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais petit quiz, vous allez devoir deviner laquelle avec son générique. Je regarde pas les mêmes. Écoute. Les chiffres et les lettres. Bien joué. Les chiffres et les lettres, Anthony Bélanger, 10 points. Effectivement, cette musique criarde qui rappelle la roulette du dentiste est le nouveau générique des chiffres et des lettres. Mais pourquoi avoir changé la musique? Non, des chiffres et des lettres, ce n'est pas un cri de guitare odieux. Des chiffres et des lettres, c'est ça et puis c'est tout. Ah oui. Bah oui. Ah, ça c'est bon quoi. Ah, ma grand-mère. Ce générique, c'est la douceur d'une madeleine. C'est joyeux comme une vachette d'Interville, c'est puissant comme du Goldorak, c'est sexy comme du Karen Cheryl. Des chiffres et des lettres, c'est Pépé Mémé qui vous laisse gagner en trouvant un mot de 3 lettres, parce qu'il vous aime. C'est aussi l'été 84, la poitrine généreuse de Susanna, cette babysitter anglaise qui m'enseigne la table de multiplication par 6 en écoutant la voix de Patrice Laffont. Elle avait une espèce de grosse... Ça suffit, Cyril. Pardon. Alors, pour ceux qui se demandent, des chiffres et des lettres, en 2013, c'est à 16h10. Mais attention, si comme moi, vous êtes resté bloqué sur les victoires de Simone Ménesguène en 79 ou d'Étienne Chazal en 85... Mais c'est vrai, je me souviens de ces noms aussi. Mais carrément, oui, c'est le patrimoine mondial, je vous dis. Vous verrez que ce n'est plus ce que c'était, les chiffres et des lettres. À l'époque, souvenez-vous, c'était calme, petit budget, ambiance d'ascenseur. Ils avaient tellement peu d'argent que c'était la femme de ménage qui tirait les chiffres. Première, 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 troisième, première. 10, 1, 25, 9, 3 et 6. 595. C'est pas sympa, c'est la mode de l'époque. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est une machine qui distribue les chiffres, mais c'est aussi une machine qui choisit les lettres, qui trouve les mots et qui calcule les points. Bertrand Renard, lui-même, ne calcule plus. Il a un ordinateur qui a un nom vraiment très rigolo. Que vous dit Renardo ou vous, Bertrand hein? Ah bah Renardo, il me dit qu'il a trouvé le compte et je suis assez content parce que j'avais deviné quel raisonnement il fallait suivre, sauf que je n'avais pas réussi, vous savez, la fameuse méthode de la multiplication par 2. Eh ouais. Méfie-toi, Bertrand, le jour viendra où Renardo prendra ta place. C'est vrai, on parle pas beaucoup de Bertrand Renard, ça fait un bout de temps qu'il est là quand même. Ça fait 38 ans, bientôt 40 ans qu'il est là. Et savez-vous qu'il avait commencé comme candidat? Regardez bien le hippie chevelu sur la gauche. Espérons tous, bien sûr, que Fabien sera aussi brillant qu'il l'est ce soir. C'est vraiment remarquable, n'est-ce pas, monsieur Renard? Oui, oui, oui. Hein, on peut dire. Je suis en colère contre moi, vraiment. Ah, vous avez raison, d'ailleurs, moi aussi, je suis un peu en colère contre vous. Oui, oui. Et monsieur Caribéry, Kiribéry, encore plus. Voilà. Il ne parle pas de Franck Ribéry, parce qu'il n'était pas né à l'époque. Mais c'est bien lui, hein, mais il a changé, Renardo, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il a changé. Aujourd'hui, cette émission elle est toujours produite par, par Patrice Laffont, mais c'est Laurent Romeshko qui la présente. Laurent Romeshko, R. Monsieur Météo. O-M-E. Ça y est, il a craqué. Oh, voyelle. Romeshko, il a l'air d'avoir 25 ans depuis 25 ans. Mais attention, il va avoir 50 ans, pépère. Bah oui, comme Bertrand Renard, comme moi. ouais. Laurent Romeshko et Ariel Boulin-Prat, c'est le trio de la joie, les mousquetaires de la déconne, les amis du Seigneur en bonne santé. La preuve. Il y a même une personne, Arnaud, qui dit « Je vous remercie, vous m'avez accompagné pendant ma période de chômage, ça m'a permis de tenir le coup. Ah bah, Oui. dis donc. » Alors, c'est c'est bien. très gentil. Ça, c'est bien. Puis il y a des jours comme ça où on a même du coup Gloff entre nous. Hein. Bon, ça a été le cas, là, il y a quelques minutes. C'est parti pour un nouveau coup de chiffre. Ah, c'est horrible. Ils sont comme ça. Enfin, dès qu'ils peuvent donner un peu de bonheur, hop, du coup glof. Des chiffres et des lettres, va bientôt fêter ses 50 ans et c'est mérité parce qu'on a beau rigoler, tenir aussi longtemps et sauver des chômeurs, bah ça c'est une vraie mission de service public. Alors il n'y a pas de raison, puisque Média Le Mag et des chiffres et des lettres ont à peu près le même public. Je vous ai amené du coup glof avec 2 F. Hein. Attention, c'est de la déconne pour tout le monde, c'est la joie, c'est du happening, c'est du coup glof. Bah, merci beaucoup. La dernière fois que j'ai mangé dans une émission, merci Laurent. C'était à vous, je me suis étouffé en direct, donc on va lancer le générique, hein, je ferai ça après, merci. Avec Laurent, plaisir. on vous retrouve demain dès 7h sur RTL, le 9 décembre, 20h35 sur France 3, avec Tout peut changer, émission spéciale hypochondriaque, entre autres, fin de cette émission. Dimanche prochain, 2h35, vous serez là, nous aussi. Bonne semaine. Allez, je mange.